Donc la question concerne l'évocation et l'invocation. D'accord? L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu fais tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu prononces le nom de Dieu, tu dis subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Toutes c'est l'évocation. Tu dis alhamdulillah. Ça c'est l'évocation d'Allah. Et l'invocation, c'est ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. D'accord? Donc, mais il y a un hadith. Je ne connais pas le degré d'authenticité de ce hadith. Allahu a'lam. Mais on va partir du principe que c'est un hadith. C'est un hadith. Donc, le hadith, il dit, celui que l'évocation, mon évocation, l'empêche de m'invoquer, c'est-à-dire au lieu de dire ya Rabbi, il passe sa journée à dire subhanallah, alhamdulillah. Donc, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il évoque Allah. Il l'invoque pas. Il lui demande pas. Mais il est en train de lire le Coran. Lire le Coran, c'est une évocation. Tu es en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Même si dans le Coran, il y a des invocations. Et le hadith, il dit celui que mon évocation occupe son temps jusqu'à ne pas trouver le temps de m'invoquer, je lui donnerai ce que je donne à ceux qui sont qui me demandent. C'est-à-dire que ceux qui me demandent, ben lui, même s'il ne me demande pas, moi je vais lui donner malgré tout. Il a passé son temps à m'évoquer, mais non pas à m'invoquer. Ce hadith, il existe, mais j'allais dire, ceux qui n'invoquent pas Dieu parce qu'ils sont tellement uniquement dans l'évocation de Dieu, ils ont compris, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont compris leur faiblesse. Ils ont compris qu'ils sont des êtres faibles, qu'ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les deux prophètes, tout à l'heure, je vous ai dit, Ayoub, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a invoqué Dieu? Il n'a pas invoqué Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Ayoub? Rabbi, inni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Oh Allah, le mal m'a touché, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Yunus, quand il était dans le fin fond des ténèbres, qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Il n'a pas fait de dua. Il a juste évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de Dieu que toi. Subhanak, gloire à toi. Je fais partie des gens qui étaient injustes. D'accord? Donc, moi je dis que l'invocation de Dieu est une éducation. Plus on invoque Dieu, plus on lui demande, plus on va s'éduquer, on va comprendre que nous sommes faibles. Si tu ne le verbalises pas, tu ne le comprendras pas. Ces gens-là qui évoquent Dieu, ils ont déjà cheminé jusqu'au point où, ça y est, maintenant, ils ne lui demandent rien parce qu'ils savent qu'Allah sait tout de leur vie. Mais en attendant, il faut invoquer Allah, il faut faire dua. النهار اللي يجي ونعود حاس بالله سبحانه وتعالى وربي على باله بكل شيء غير نكلم وغير نهضر معاه يكفي. D'accord? Donc c'est l'invocation, c'est le chemin vers l'évocation. Même si les deux, je vais parler de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux sont importants, mais l'invocation, c'est le chemin vers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a le meilleur exemple qu'on a, c'est les prophètes. Les prophètes n'ont jamais cessé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc même les prophètes, qui sont les gens qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala, ils évoquent Allah, mais ils l'invoquent aussi. D'accord?